Donc, vraiment, on apprécie d'être là avec vous et de passer ce moment extraordinaire avec l'Église, dans la présence du Seigneur. Et je crois qu'hier soir, on a eu un bon moment de partage ensemble sur l'Épître aux Éphésiens, qu'on va continuer aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous pouvez vous rattraper le cours d'hier par CD ou sur Internet. Mais on va continuer à partager sur l'Épître aux Éphésiens. Mais on va faire en sorte que vous ne serez pas perdus. Alors, si vous voulez aller dans l'Épître aux Éphésiens, ça va bien tout le monde? Oui. Bon. Voilà. Quand je dis ça va bien, je veux dire dans votre cœur. Vous êtes reconnaissant, vous êtes en joie. Hein? Hier soir, on a partagé des choses pour qu'on retrouve un peu notre joie quand même. D'exister pour le Seigneur. Hein? Et que la lumière de l'Évangile doit ôter toute excuse et tout prétexte pour nous de justifier nos plaintes, nos murmures. Mais notre vie avec le Seigneur doit nous procurer une grande joie. Hein? Et donc nous sommes là pour nous encourager de telle sorte. Nous ne sommes pas là pour fabriquer une joie, essayer de fabriquer une joie qui est émotionnelle. Mais on veut la lumière de l'Évangile. L'Évangile est puissant pour nous communiquer la joie du Seigneur. Jésus a dit, je veux que ma joie soit en eux et qu'elle soit parfaite. Je crois que la vie chrétienne, c'est ça. Ce qui nous trouble, c'est notre nature charnelle. Hein? Souvent, on met la faute sur les circonstances. C'est vrai que nous pouvons être affligés par les circonstances. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il y a toujours un miracle. Jacques dit qu'au milieu des épreuves, les épreuves, on devrait les regarder comme un sujet de joie. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de se l'appliquer, mais c'est ce que l'Évangile fait. La révélation de l'Évangile nous donne cette capacité à vivre, à apprécier la vie pour ce qu'elle est dans le Seigneur et à nous en réjouir. Et en nous réjouissant, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Hein? Voilà. Je suis content dans les paroles du chant là, j'ai vu qu'il parlait de sourire et tout ça. Je me suis dit, j'ai une confirmation que je ne suis pas dans l'erreur. Mais c'est vrai, hein? On doit être bien dans notre cœur, ça ne se force pas. Hein? Bien sûr, si on est triste, il faut que l'Évangile nous restaure, mais il faut savoir que la vie chrétienne, c'est une vie de joie, de paix. Mais si nous marchons selon la chair, la Bible est claire, la marche selon la chair, la vie selon la chair, c'est la mort. On ne peut pas retirer de la joie de la mort. Mais la joie, la marche selon l'esprit, c'est la vie et la paix. Non? La vie selon l'esprit, c'est marcher d'après le plan de Dieu. La vie selon la chair, c'est continuer avec notre vie telle qu'elle était avant. Hein? Si on continue à vivre notre vie telle qu'elle était avant, dans le même état d'esprit, avec le même cœur, avec les mêmes paroles, avec la même musique, bon, on va danser les mêmes danses. Ce ne sera pas joli à voir. Hein? Mais il y a une joie que le Seigneur a réservée pour ceux qui marchent selon l'Esprit. Donc, vous vous souvenez, on a parlé de l'Épître aux Éphésiens en mettant un petit peu l'accent sur cette particularité dans cette épître que ça nous parle des lieux célestes. Et on a découvert, pour ceux qui n'avaient pas encore découvert, qu'on est assis dans les lieux célestes, qu'on a été ressuscités ensemble et mis dans les lieux célestes. Tout ça, ça se passe dans notre cœur. Et dans les premiers versets de l'Épître aux Éphésiens, on a vu comment la parole de Dieu, Paul dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. D'accord? Donc il y a tout un héritage pour nous qui est extraordinaire. Et toute l'Épître aux Éphésiens devrait être regardée sous cet angle. C'est que dans les premiers versets, Paul pose les bases de tout l'héritage, de toutes ces bénédictions, de tout ce que Dieu a pour nous. Et ensuite, dans la manière dont il va développer, tout cela, c'est pour nous mettre dans les conditions spirituelles pour goûter à ça. Hein? Et on sait que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ouais, on reconnaît tous ceux qui étaient dans les grands mouvements d'autrefois, parce que ça, on confessait ça. Hein? Mais on avait beau le confesser, mais la réalité de la chair et de notre état spirituel nous rattrapait bien vite. Mais c'est comme cela qu'on a besoin de regarder à cette épître aussi. Il y a plusieurs manières. Vous savez, la parole de Dieu est riche.
suivant qu'on veut l'enseigner, il y a toujours une manière de pouvoir présenter un point, travailler à partir de ce point. Mais là, c'est bon de voir qu'il y a des bénédictions pour nous et de comprendre que ce qui est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, si on veut goûter à cet héritage, si on veut avoir ces bénédictions spirituelles qui ne sont suivies d'aucun chagrin, nous avons besoin de prendre en considération tout ce que Paul dit. D'accord? Donc, hier, pour vous faire un petit résumé, je vous ai parlé de notre parcours, des ténèbres à la lumière, mort, rendu à la vie par la grâce de Dieu, ressuscité avec Christ, assis dans les lieux célestes, rendu vivant avec le Seigneur. Et aujourd'hui, grâce à cela, nous pouvons nous emparer de notre héritage. Ce n'est pas un héritage qui est pour la chair, c'est un héritage spirituel. Ce sont des bénédictions spirituelles. Ce ne sont pas des bénédictions pour la chair, pour la nature de la chair. La chair est sur la croix, en Christ. D'accord? Et notre nouvelle vie, elle est dans sa résurrection. C'est pourquoi nous avons été ressuscités avec lui. Nous avons cette vie nouvelle en nous afin de goûter à l'héritage spirituel du Seigneur. Alléluia. Et on a vu, chapitre 3, chapitre 4, comment Paul parle des ministères. Des ministères. Il y a les 5 ministères, Éphésiens chapitre 4, verset 11, les apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et enseignants. Mais au chapitre 3, nous avons vu que Paul parle en premier de son ministère. Vous vous souvenez? OK? On a parlé de ça pour bien mettre l'accent sur le fait que le ministère apostolique passe en premier. C'est lui qui d'ailleurs amène le fondement de cette révélation, de cette lumière, de ce qui est dans l'esprit. Et ensuite, Éphésiens chapitre 4 nous parle de tous les ministères avec l'apôtre qui travaillent à l'édification de l'Église. Et gloire au Seigneur, nous vivons dans des temps extraordinaires puisque nous vivons dans un temps de restauration de l'Église. Et la restauration de l'Église passe par la restauration des ministères. Pourquoi? Parce que c'est très clair, c'est écrit. Ce n'est pas des opinions personnelles qu'on donne, mais la Bible dit que Dieu a fait don de ces hommes. Il en a fait des captifs pour son œuvre. Paul parle de lui comme étant un prisonnier dans le Seigneur pour l'œuvre de Dieu. Et tous ces ministères travaillent pour l'édification de l'Église. Le Seigneur a donné cela pour l'Église, pour que l'Église soit édifiée. Aucun homme seul ne peut édifier l'Église à lui seul. Sinon, on risque d'avoir des catastrophes, les trucs qui coulent par-ci, par-là après. Non, je plaisante. Mais on a besoin de tous les ministères, parce que Dieu a investi sa sagesse, son intelligence, son onction dans différents ministères pour amener la révélation de Christ. Et tout cela dans le même esprit que ce qui est amené par le cœur du ministère apostolique. D'accord? Donc, je vais pas aller en détail sur cette construction même dont nous parle Éphésiens 4, mais j'aimerais vous parler de quelque chose qui est un peu peut-être sensible et quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre. Vous accueillez quand même? L'importance de la soumission à l'autorité. Quelque chose que la chair ne veut pas. La nature charnelle de l'homme. Mais quand on regarde la manière dont Paul parle, on voit qu'il y a des petites teintes de pensée qui paraissent par-ci, par-là. Dans certains passages, c'est très clair, mais dans certains passages, on sent qu'il vient toucher le problème de l'autorité. Par exemple, quand il parle, Éphésiens chapitre 2, verset 1, il parle des fils de la rébellion. Alors, les fils de la rébellion, ce sont ceux qui, dans le monde, n'acceptent pas le plan de Dieu, n'acceptent pas l'existence de Dieu, enfin, rejettent, ne se laissent pas persuader par l'Évangile, rejettent Dieu. D'accord? Les fils de la rébellion. Ce sont ceux qui se rebellent, qui n'acceptent pas Dieu comme leur créateur et comme leur autorité. D'accord? La rébellion, ça nous met dans le thème de la soumission à l'autorité. Non, c'est connecté. Donc, Paul parle des fils de la rébellion. Il en parle aussi au chapitre 5, comme pour montrer que c'est assez important. Au verset 6, il dit
que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Pourquoi est-ce que Paul parle de ces choses? Quelque part, c'est un avertissement pour nous. Parce qu'il faut comprendre, vous vous souvenez, on a parlé dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, des dominations, des autorités, du gouvernement du diable pour régner sur le monde, et qu'il y a une stratégie pour garder le monde dans un état d'oppression, d'aveuglement, pour ne pas se tourner vers Dieu, mais qu'il y a aussi une stratégie contre l'Église. Le diable, c'est notre adversaire. D'accord? Donc, ce que l'ennemi veut faire, il est clair, c'est de nous amener à nous rebeller contre Dieu. Le diable a entraîné un tiers des anges dans la rébellion avec lui. Il se délecte de ce ministère, d'entraîner dans la rébellion. Et nous devons faire attention et nous devons accepter que Dieu a besoin de traiter des éléments charnels dans notre vie qui peuvent nous donner cette tendance très forte à nous rebeller, à ne pas accepter l'autorité de Dieu. Parce que la rébellion envers Dieu, vue comme ça, personne n'est rebelle. Personne n'est rebelle ici. Mais le mot rébellion s'applique par rapport au mot autorité. D'accord? Parce que tout le monde peut être d'accord avec Dieu, tout le monde est pour Dieu, peut-être, on dit tout le monde, tous les chrétiens, mais la réalité de la soumission au plan de Dieu et à Dieu se voit par la soumission qu'on a dans les différentes circonstances, dans les différents contextes dans lesquels Dieu a établi une autorité. Est-ce que nous nous alignons à cette autorité? Parce que dans Romains chapitre 13, Paul est clair, il dit que celui qui résiste à l'ordre que Dieu a établi, il résiste à Dieu lui-même et il s'attient à une condamnation. Ah, bien sûr, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, il parle de l'autorité dans le monde. Si vous roulez à 130 km/h, vous allez voir que vous allez être condamné, même que la Bible dit qu'il y a une condamnation, aucune condamnation. Ça, c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'accord? C'est l'aspect spirituel. OK? Mais il n'empêche que le plan de l'ennemi, ça serait certainement de vouloir nous mettre dans un état où nous n'acceptons pas de nous soumettre à l'autorité et de nourrir cela. Si on regarde déjà l'état du monde, on voit cela dans la société. Ce n'est pas difficile de trouver cela. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez dans un supermarché, vous voyez l'attitude des enfants par rapport aux parents. Ça se voit partout, dans tous les... Partout, là où les trucs de jouets, partout, là où il y a les céréales, partout, on voit les attitudes, on voit les enfants qui roulent par terre. C'est très fort. La société nourrit ce genre de rébellion. Malheureusement, c'est une réalité à constater. Le monde n'encourage pas la soumission de la femme par rapport au mari. Et s'il y a quelque chose qui est fort dans le monde, c'est le rejet de l'autorité. Parce que le diable sait que quand il détruit l'autorité, il amène le désordre et il détruit tout. Il détruit tout. Il n'y a rien qui peut se construire sainement sans respect de l'autorité. L'autorité, c'est un sujet qui fait peur parce que c'est facile pour nous de nous soumettre à Dieu, théoriquement, mais on a toujours une crainte de nous soumettre à l'autorité parce que l'autorité est représentée par des hommes. C'est comme ça. Donc on a toujours cette crainte parce que l'homme est faible, l'homme a ses faiblesses, l'homme il a ses défauts, et puis on nous a tellement montré le mauvais côté de l'autorité et la manière dont c'est vécu aussi dans ce monde, ça n'encourage pas une soumission, très souvent. Mais dans le Seigneur, nous devons être renouvelés. Nous devons être renouvelés. Parce que si nous faisons face à un ennemi qui est prêt à nous challenger, il y a bien un fondement sur lequel on a besoin d'être, c'est que nous sommes soumis à l'autorité de Dieu. Et ça, c'est notre protection. C'est notre protection. Même quand on ne voit pas tous les pièges du diable, toutes les attaques de l'ennemi, on ne comprend pas tout ce qui vient contre nous, mais parce qu'il y a une soumission à l'autorité, c'est sûr que quelque part,
par cette soumission, il y a un contrôle de Dieu quelque part pour nous préserver de pas mal de choses. Parce que la rébellion à l'autorité, ça ouvre la porte à beaucoup de problèmes. Hein? Donc, cette soumission à l'autorité, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation, ça ne devrait pas être ça, mais c'est une lumière que chacun doit comprendre à son niveau. Et combien c'est important et combien c'est bénéfique pour chacun de nous. Hein? Et qu'on soit renouvelé dans notre manière de voir les choses, libéré de nos craintes du passé, libéré de notre héritage du passé, libéré de tout ce qu'on a pu souffrir à ce niveau, parce que le plan de Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on a souffert l'abus de l'autorité que Dieu change son plan pour nous. Nous devons guérir et comprendre le plan de Dieu, et quand nous comprenons le plan de Dieu, par cette soumission à l'autorité, nous allons être protégés quelque part. Il y aura quelque chose de spécial sur notre vie. Hein? Parce que la première chose que nous devons faire reconnaître en tant que chrétiens, c'est que nous acceptons, nous reconnaissons l'autorité de Dieu, où qu'elle soit. Nous ne sommes pas là pour la challenger, nous ne sommes pas là pour la mépriser. L'épître de Jude parle de ceux qui méprisent l'autorité. Il dit qu'ils injurient, qu'ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Hein? Et Jude ou Pierre dit qu'ils périront alors par leur propre corruption. Parce que le mépris de l'autorité, le rejet de l'autorité, ça ne peut donner place qu'à de la corruption. Il n'y a pas de place pour la vie de Dieu là-dedans. Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous regardez dans la Trinité même, la soumission est quelque chose qui fait partie de la nature de Dieu elle-même. Le Fils est soumis au Père, le Saint-Esprit est soumis au Fils. Hein? Personne n'est écrasé, chacun est à sa place, il y a une unité parfaite. Au fait, il y a une unité parce qu'il y a cette soumission. Et ça doit être comme ça dans l'Église, au milieu de nous. Hein? Donc, que ce soit dans notre vie par rapport à la société, que ce soit dans notre vie dans l'Église, s'il y a une marque, s'il y a quelque chose qui distingue le chrétien du monde, c'est que lui, il respecte l'autorité. Et on n'a pas conscience de cela. Souvent, on se permet beaucoup de choses. Mais comment ça a des répercussions dans l'esprit? Je ne parle pas de condamnation et tout ça, mais la Bible dit quand même, ne donnez pas accès au diable, par exemple. Hein? On peut donner accès à l'ennemi. Ça ne veut pas dire qu'on sera possédé, mais on s'expose à des attaques, on s'expose à des situations terribles à gérer. Parce que le désordre, quand ça rentre, après il faut mettre de l'ordre. Hein? Il vaut mieux garder l'ordre plutôt que laisser le désordre entrer et avoir à remettre de l'ordre. Les mamans, ils savent ça. Quand il y a de désordre, il faut mettre de l'ordre. Donc on apprend aux enfants à ne pas mettre le désordre. Et on encourage le mari aussi à ne pas mettre trop de désordre. Mais bon. Hein? Mais la soumission à l'autorité est un point capital pour la vie chrétienne. Parce que nous devons savoir que nous faisons face à un ennemi qui veut nous entraîner et faire de nous des fils de la rébellion. Il veut communiquer cette nature en nous par l'esprit qu'il a investi dans le monde. Il veut communiquer cet état d'esprit. Et nous avons besoin de comprendre l'Évangile et de comprendre comment rejeter cet état d'esprit. Comment rejeter cela. Et c'est important parce que Paul place dans cette épître aux Éphésiens, il parle du foyer. Hein? On regarde ça un coup, vite fait. On va voir. Il parle du foyer, il parle de la relation entre l'esclave et le maître. Mais au chapitre 5, verset 20, il dit « Rendez continuellement grâce », chapitre 5, verset 20, Éphésiens, chapitre 5, verset 20. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant, virgule, c'est pas fini. On rend grâce au Seigneur pour toutes choses, virgule. Ça veut dire, il faut continuer là. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Hein? Quelque part, notre action de grâce, elle est un peu étouffée si on n'a pas cette soumission-là. Parce que la soumission à l'autorité, ça nous garde libres.
Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de désordre en nous. Il n'y a pas de désordre dans notre vie, il n'y a pas de désordre en nous. Il y a la vie du royaume qui est en nous. Il y a une liberté pour remercier Dieu pour tout. Non? Comment on va rendre grâce pour notre foyer, pour notre mari, pour notre femme, pour nos enfants, pour qui que ce soit, si on n'a pas cet état de cœur-là? On aura beaucoup de murmures concernant tous ces domaines-là. On aura beaucoup de raisons de se plaindre de notre conjoint, de se plaindre. Les enfants auront beaucoup de raisons de se plaindre de leurs parents. Hein? Mais Paul nous montre que, avant d'arriver au chapitre 6, il parle de cette soumission. Ce n'est pas une exhortation qui vient par hasard, ça vient dans le contexte de tout ce qu'il partage concernant ce qui se passe dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hein? Et Paul, dans cet épître, il éveille notre attention, il éveille notre esprit à cette réalité spirituelle de ce qui se passe dans l'esprit, dans les lieux célestes. Hein? Et on a vu, il a placé le gouvernement de l'ennemi et il a placé le gouvernement de l'Église. L'autorité de l'Église qui sont les 5 ministères, dirigés par le ministère apostolique. D'accord? Et comment l'Église a besoin dans son combat spirituel, de venir se soumettre aux 5 ministères pour recevoir la lumière de l'Évangile afin de pouvoir résister au diable. Parce qu'un chrétien seul ne peut pas comprendre tout de la vie chrétienne. On a besoin de recevoir l'investissement du Seigneur dans nos vies. On a besoin d'avoir la sagesse, la lumière du Seigneur pour pouvoir résister au diable. Et la Bible dit, il fuira loin de vous. Alors, c'est pas un entraînement vocal hein, de résister au diable. Ce n'est pas une force de persuasion qu'on a dans notre voix. Mais notre force est dans une position, et tout d'abord, notre position, c'est une position de nous-mêmes de soumission. Parce que je ne sais pas, c'est Jacques ou Pierre qui dit ça. Il dit, mais soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Sans soumission à Dieu, on n'a pas d'autorité. Au contraire, on va être vaincu par l'ennemi. Mais si on est soumis à Dieu, on va recevoir tout ce qu'il faut de Dieu. L'accès ne sera pas ouvert au diable dans notre vie. Mais on va recevoir tout ce qu'il faut de Dieu pour vivre une vie dans la lumière, pour ne pas retourner dans les ténèbres, pour vivre une vie de justice, pour vivre une vie de sainteté. Ça va être quelque chose qui va prendre nos cœurs parce qu'on a une attitude de soumission, déjà, premièrement, par rapport à l'Évangile et au ministère qui amène l'Évangile. Donc, cette soumission à l'autorité qui est dans l'Église, ce n'est pas se soumettre à un contrôle de l'homme. C'est une soumission de cœur en vue de recevoir quelque chose qu'on n'a pas, que Dieu a confié à certains et qu'on n'a pas, et on a une attitude pour recevoir. Le Seigneur était clair, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Et si vous regardez dans tout ce que Paul dit, eh ben, au final, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Donc on voit la chaîne d'autorité. Donc les choses de Dieu, on ne peut pas les prétendre, les recevoir en dehors de cette chaîne d'autorité. Dieu ne transmet pas les choses dans le désordre. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas avoir son expérience personnelle à un certain niveau. On a nos moments de prière, on lit la parole de Dieu. Mais si à la base, on n'a pas cette soumission de cœur, mais avec la Bible même, on peut se perdre. Avec la Bible même, on peut se perdre. On peut l'interpréter de toutes sortes de manières. Et même dans l'esprit, on peut entendre toutes sortes de voix. Quelqu'un qui n'est pas soumis à l'autorité, c'est quelqu'un qui s'expose à toutes sortes, parfois des expériences même mystiques. On finit par avoir toutes sortes de visions et de rêves qui ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit. On devient étrange pour l'Église et pour le monde. C'est vrai, même pour le monde. Mais la soumission à l'autorité nous protège de cela. Enlève de nous tout ce qui est en plus. Parce que vous savez, notre chair veut participer. La nature de la chair veut, quelque part, participer un peu. On y mêle nos émotions, il y a beaucoup de choses qui viennent dedans, mais la soumission à l'autorité et à l'Évangile nous émonde de tout cela. Et on a une foi saine. On n'a pas une foi étrange.
Tout cela se passe dans un contexte de soumission à l'autorité. D'accord? Donc le chrétien, il doit être soumis à cette autorité. Et c'est en recevant l'Évangile au travers des onctions que Dieu a amenées. Cela ne glorifie pas les hommes aucunement. Mais c'est le royaume de Dieu, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais en faisant comme ça, en ayant cette attitude de soumission, on va recevoir ce qu'il faut aussi pour pouvoir nous soumettre les uns aux autres. Parce qu'on va recevoir, parce qu'il faut l'Évangile. La capacité à se soumettre, ça vient de qui, mes frères et mes sœurs? Ça vient de Jésus. Ça vient de Jésus. Nous sommes en Christ. C'est quelque chose qui vient, c'est une victoire sur la chair qui vient de Jésus. Sa mort sur la croix, c'est une résistance à la rébellion que le diable lui a proposée. Il ne s'est même pas soumis aux souffrances de la chair. À Gethsémane, il a dit, Père, s'il est possible, mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, la croix est une victoire sur la nature de la chair qui rejette l'autorité. Donc, la soumission, c'est quelque chose, c'est une victoire qui appartient au Seigneur. Et parce que nous sommes en Christ, et parce que nous nous soumettons à l'Évangile, nous allons avoir part à ce qui est dans le cœur du Seigneur devant son Père. Cette soumission totale. Et dans toute la chaîne d'autorité, chacun de nous, de plus en plus, on va accepter avec joie ce que l'on est. Et on va rendre grâce. On va remercier le Seigneur, on va arrêter de dire, les femmes vont arrêter de dire, « Ah, si j'étais un homme !» Les enfants vont arrêter de dire, « Moi aussi, un jour, je serai un adulte. » Et l'esclave ne va pas dire, un jour, moi aussi, je serai libre, tu verras. Non, mais chacun accepte. Et il n'y a que la croix, que la lumière de la croix qui peut nous amener à accepter ce que nous sommes, parce que naturellement, ça peut ne paraître comme si ça ne nous favorise pas. Mais dans l'esprit, c'est tout à notre faveur. Pourquoi le premier endroit, le premier point qui est touché, c'est la soumission de la femme. On doit dire un grand bravo à toutes ces sœurs et à ces femmes. C'est vrai, je vous assure. Mais si une femme comprend ce qu'elle est, c'est tellement glorieux. C'est tellement extraordinaire. Une femme, une sœur, une femme dans un foyer. Mais naturellement, on ne dirait pas. Mais une femme qui comprend cette attitude de soumission, ce n'est pas une femme qui va le vivre d'une manière écrasée. Mais la lumière du Seigneur, vous me montrant ce que vous êtes dans le plan de Dieu. Ah ben, vous allez apprécier d'être ce que vous êtes. Hein, les sœurs? Et les frères? Vous dites quoi, vous? Hein? Moi, je crois que les hommes doivent respecter les femmes. Parce que ce qu'une femme fait dans ce monde, chapeau, hein? Non, c'est vrai, je le dis sincèrement. Je ne suis pas en train d'essayer de gagner la faveur des sœurs ici, là. Mais je suis sincère. Mais la femme, il y a quelque chose en elle qui va être glorieux dans cet esprit de soumission. Si elle comprend la nature de cette soumission en Christ et qu'elle s'acquiert cet héritage par l'Évangile, et que cela va changer ses attitudes, ses motivations, c'est dans le cœur que ça se passe. Ça se traduit bien sûr dans la vie, c'est pas juste dans le cœur. Et puis dans la vie, c'est le contraire. Ça se traduit bien sûr, mais une femme qui comprend cela, ses capacités vont se décupler. Alors, il faudra qu'elle reste humble. Parce que l'homme à côté va se sentir un peu lent, un peu lourd, un peu... Mais c'est vrai. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les anciens, vous êtes OK avec moi là?
Hein? J'en parle très librement. Mais regardez, la parole de Dieu place cela en premier. En premier. Parce que le grand désordre vient quand le diable réussit à s'emparer des foyers. L'ennemi s'est emparé du monde en séduisant Ève. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être quelque chose qu'on a besoin de bien comprendre. Comment la femme joue un rôle clé dans toute l'histoire. Donc, c'est un point faible dans le foyer quand la femme n'a pas cette lumière. Quand elle ne vit pas cela, quand elle n'accepte pas le plan du Seigneur. Moi, je crois que toutes les sœurs acceptent, mais on lutte avec notre chair, avec notre passé, avec notre insécurité. Mais l'Évangile nous rendra libres. Enfin, les sœurs, l'Évangile vous rendra libres, parce que pour l'instant, il s'agit de vous. C'est vrai. C'est vrai. Et ça sera un témoignage de l'Évangile qui va être puissant, qui va être à l'opposé de l'esprit du monde. De l'esprit de la femme libérée. Vous savez, cet esprit libéré. Mais une femme soumise, elle n'est pas non plus en prison. Parce que la vraie autorité sous laquelle elle se met doit la rendre libre. Parce que l'autorité de Dieu n'emprisonne pas, rend libre. Mais dans la chair, il y a une crainte que l'autorité emprisonne. C'est pourquoi les hommes doivent comprendre l'autorité que Dieu leur confère, c'est la même autorité que Christ finalement exerce par rapport à l'Église, puisque Paul fait le rapport entre Christ et l'Église et la femme et le mari. C'est le même genre d'autorité. Finalement, un homme ne devrait jamais exercer une autorité sur sa femme que Christ n'exerce pas sur lui et sur l'Église. Ah ben oui. Parce que c'est une autorité de la même nature. C'est pas être un commandeur, puisque si Christ est un commandeur, vous comprenez le mot commandeur? Excusez-moi, il y aura des mots qui vont venir comme ça. Heureusement que la racine du mot est là. Il y a des commandeurs, des chefs. Mais l'autorité, elle est là au contraire pour rendre libres ceux qui sont en dessous de l'autorité. Et pour s'assurer que ceux-là s'épanouissent et sont heureux. L'autorité du diable, c'est s'assurer de sa position sur l'autre. Ça, c'est l'autorité du diable qui a été mise dans la chair. Non? Mais l'autorité qui vient de Dieu transmet un cœur, le cœur du Seigneur à un homme, où sa femme se sentira libre avec lui. Maintenant, l'autorité, ça inclut bien sûr la responsabilité de l'homme, d'accord, une certaine responsabilité et une certaine directive à laquelle le Seigneur, les sœurs doivent s'aligner. D'accord? C'est pas juste, je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose là, comme si que les sœurs sont libres et maintenant elles font ce qu'elles veulent indépendamment. C'est toujours dans une relation, mais ce n'est pas une relation avec des chaînes. Il y a une liberté, mais dans le cœur, il y a une joie d'être ce que l'on est. Et s'il y a le cœur du Seigneur dans le mari, ça rend des choses extraordinaires. Alléluia. Donc commence, les femmes, soyez soumises à vos maris. Quand on lit ça, notre petite nature charnelle d'homme, dans les moments où notre femme n'est pas trop soumise, on a envie de prendre ce verset-là et lui rappeler ça. Ça y est, soumise. Mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. C'est comme Abraham, c'est comme Sarah qui a appelé Abraham, mon Seigneur. On rigolait pendant la conférence parce qu'un frère a dit, ouais, moi j'aimerais bien, moi, ma femme. J'ai dit, mon frère. Bon, on rigolait. Il dit, attends, si elle l'a appelé mon Seigneur, c'est qu'elle a ressenti le cœur du Seigneur dans le cœur de cet homme, à 100%. Elle n'est pas peu appelée de mon Seigneur, parce qu'elle a ressenti le cœur du Seigneur. Il faut être le vrai Seigneur. OK? Donc, ça c'est un point. Ensuite, chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents. Donc, là, Paul est en train d'encourager à l'ordre. Même les enfants, qu'ils apprennent à obéir. Et ça, c'est quelque chose qui est challengé par l'ennemi aujourd'hui. Où on n'arrive plus, on a de plus en plus de difficultés à soumettre les enfants, à amener les enfants, à les instruire pour qu'ils obéissent.
Parce que le moindrement qu'il y a une tentative de faire quelque chose comme ça peut être taxé de toutes sortes de mots. Mais la Bible est claire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, quand cela est juste. Hein? Et le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice. S'il n'y a pas de manifestation de justice à tous les niveaux, c'est le désordre. Donc, la soumission, c'est quelque chose par rapport aux enfants, mais c'est très important. Hein? De ne pas laisser ces enfants, nos enfants, avec des racines de rébellion, avec des attitudes. Hein? Mais de les instruire avec le cœur du Seigneur, de faire ce qu'il faut pour qu'ils possèdent cet esprit de soumission et qu'ils apprennent à rendre grâce pour cela. Mais si cela est enseigné d'une manière légaliste, ils ne vont jamais remercier le Seigneur pour ça. Ils attendent le jour où ils pourront fuir cela. Mais si c'est fait avec le cœur du Seigneur, il y aura une obéissance. Et ça va être bénéfique pour cet enfant, pour toute sa vie, pour l'Église, pour le monde, pour tout. Il va être une lumière là où il sera. Mais trop souvent, les parents chrétiens sont négligents à ce niveau. Ils ne veulent pas mener ce combat-là. On ne sait pas trop où commencer. En plus, parfois, souvent, il y a les lois qui ne sont pas en notre faveur. On ne sait plus trop quoi faire. Mais mes frères et mes sœurs, il faut prendre une position pour l'Évangile. Il faut que les enfants, on leur transmette cet esprit de soumission. Ce n'est pas une loi, parce que Christ ne nous transmet pas ça par loi. Mais c'est une confrontation avec les attitudes, c'est un enseignement, c'est un amour, enfin c'est tout ce qu'il y a dedans. Mais il ne faut pas se laisser inspirer par notre nature charnelle, faible, qui renonce, qui n'aime pas, qui se débarrasse. Hein? Mais il faut faire face. Non? Il faut prendre les choses en main, avec le cœur du Seigneur, et instruire les enfants. Ensuite, il dit, chapitre 6, verset 5, serviteur, c'est-à-dire le mot serviteur, c'est esclave. Vous savez, les serviteurs, c'était les esclaves à l'époque. Hein? Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Oui, c'était, vous savez, c'était des situations de souffrance, d'être un homme et d'être un esclave. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourtant, d'après la loi de l'époque, l'esclave appartenait à son maître. Et Paul n'allait pas renverser cela par l'Évangile. Quand ça s'est établi comme ça, Paul encourage les esclaves à se soumettre à l'autorité de Dieu. Donc à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais c'est pour nous montrer à quel point il n'y a pas d'excuses devant l'autorité. On ne doit pas se donner d'excuses. Hein? Même dans des cas comme ça. Et l'apôtre Pierre aussi, vous savez l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. Le thème de l'épître de Pierre, c'est quoi? C'est la souffrance. Vous avez déjà lu l'épître de Pierre? Ça parle de la souffrance. La souffrance, la souffrance, la souffrance. Mais, plus précisément, ça met le point sur la souffrance quand on se soumet. Ça met l'accent sur la souffrance quand on se soumet. 1 Pierre. On va regarder ça un petit coup? Tout le monde va bien? Oui. Personne n'est perdu? Alors, 2 Pierre. Non, 1 Pierre, non. Oh, non. 1 Pierre. 1 Pierre, attendez, je vais vous donner le verset, chez chapitre 2 normalement. « 1 Pierre, chapitre 2. Voilà. Et le verset 13, pardon. Soyez soumis à toute autorité. J'ai raté quelque chose d'important là? Ah, vous trouvez que c'est important vous? Soyez soumis à cause du Seigneur. Est-ce que c'est une bonne raison à cause du Seigneur? Est-ce que c'est une raison suffisante? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une meilleure raison?
Si on dit qu'on est soumis au Seigneur, là c'est écrit à cause du Seigneur. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Ça, c'est ce que l'autorité est censée être. Quand elle est corrompue, elle ne joue plus trop ce rôle-là. Mais Pierre dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Ah, ça c'est un petit bout qu'on a du mal. Hein, parce qu'on a nos opinions. Et nos opinions nous amènent à prononcer des jugements et à dire beaucoup de choses. Vous vous sentez un petit peu défié là? Non mais je m'inclus avec vous. Hein. Parfois on a tendance à ouais, vous savez cet esprit. Ça existe en France ça? Ça vient d'ici, non? J'espère que j'ai offensé personne, les frères et sœurs qui me regardent sur Internet. C'est quoi? On n'a plus de respect pour le policier, on n'a plus, hein, mon frère Olivier, on n'a plus de respect pour le policier, on n'a plus de respect pour le député, on n'a plus de respect pour personne, et puis on y va, on ronronne notre petite chanson là, hein, de la prise de la Bastille ou je sais pas trop quoi là, et on y va quoi. Avec les drapeaux là, on est là pour défendre la France. C'est pas ce que l'Évangile nous enseigne. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à prier. Paul dit dans Timothée qu'il nous faut prier. Pour tous les hommes, pour les rois, etc. Pour qu'on mène une vie paisible. Hein, pour autant que cela est possible, qu'on prie pour que ça se passe. Mais dans notre cœur, notre attitude, ça devrait être une attitude de soumission à l'autorité. Et toucher quelque chose de sensible? C'est vrai. Et c'est des petites choses. Je ne dis pas que... vous savez, ce n'est pas des choses qui paraissent nous... comme si aggraver notre état, notre situation. Si on fait ça, l'ennemi nous attaque. Je ne parle pas de ça. Mais ce sont des petites choses qui construisent, qui participent à construire un état d'esprit. C'est les petites rivières qui alimentent le grand fleuve, qui à la fin, ça fait déborder le fleuve. Ça ne déborde pas le premier jour. On doit couper tous ces petits fleuves là, parce que nous, on veut un niveau d'eau normal. Hein? On ne veut pas que la chair déborde. D'accord? Donc, à considérer la soumission à l'autorité. L'attitude qu'on a, les choses qu'on exprime librement. On a besoin de se repentir. Parce qu'à cause du Seigneur, la Bible dit, soyez soumis à toute autorité. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, je ne suis pas en train de dire ça, moi. Mais une attitude dans le cœur, il y a un témoignage. Quelqu'un ne devrait pas entendre de nous qu'on est un rebelle, qu'on ne reconnaît pas l'autorité. Voyez ? C'est OK là ? On exprime cela, bien sûr, par nos impôts que nous payons et tout, sans ronfler, avec joie. Même si votre entreprise coule un peu et tout ça, payez, on dit payez, vous faites confiance au Seigneur, bien sûr, on s'équipe, on cherche les meilleurs moyens, mais on garde notre cœur. On garde notre cœur, on est un témoin dans notre travail. On n'invite pas les collègues à la grève générale pour renverser le patronat et le gouvernementat. Mais on garde un cœur droit, pur. On est des enfants de Dieu, des enfants de la lumière. On fait briller la lumière. On ne peut pas être dans la lumière et quand on parle, c'est les ténèbres. Mais quand on est à l'église, c'est la lumière. Alléluia, je rends grâce. Et quand on est dans le monde, lui, là. Et quand on retourne vers l'église, alléluia. Hein? On ne peut pas avoir deux visages comme ça. Si on garde un visage, on va être persécuté. Vous n'allez pas être aimé dans votre travail, vous allez être persécuté. Parce que votre position ne va pas être comprise. Mais à cause du Seigneur, hein,
On est soumis. Et tout ça dans un contexte, comme je vous l'ai dit, de souffrance. Parce que Pierre, Paul et tout ça, ils ont partagé toutes ces choses dans un contexte de persécution. Pierre, c'était dans un contexte de grande persécution. Il y avait des raisons valables, humainement, pour se rebeller. Mais Pierre le dit, calmos temperos. On ne s'agite pas. Le modèle vient de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Pilate lui a dit, Seigneur, Seigneur, Pilate ne l'a pas reconnu comme Seigneur. Il a dit, mais tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier? Et Jésus lui a dit, tu n'as sur moi de pouvoir que ce qui t'a été accordé d'en haut. Mais il a dit qu'il aurait pu demander à son Père une légion d'anges pour le libérer. Mais il s'est soumis à la décision de l'autorité, parce que c'était le plan de Dieu pour lui de mourir. Dieu avait en contrôle la décision. Quelque part. Le modèle de la soumission à l'autorité dans la souffrance nous vient de Jésus. C'est pourquoi il faut que cette lumière nous prenne, ce n'est pas une loi. On va échouer encore, je ne suis pas en train de dire que là, on va marcher droit, parfait, on comprend. Non, parce que ce qui est charnel en nous est fort. Dans les situations, ça va se manifester, ça va causer, mais qu'on réalise que l'Évangile, quelque part, met un frein à cette nature et nous fasse nous tourner vers la croix et dire, Seigneur, sur cette croix, tu m'as rendu libre de cela. Mais si on ne voit même pas, et on continue avec nos vilaines manières, on ne réalise pas, mais ça va tamiser la lumière qui doit briller sur nous, au travers de nous. Donc l'exemple vient du Seigneur. Et dans Pierre commence en disant que nous sommes un sacerdoce royal. Il parle de l'agneau qui a été immolé. Il dit que nous sommes des sacrificateurs, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes appelés à offrir notre vie de la même manière. Dans Romains, Paul dit qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On ne peut pas prendre les armes pour lutter contre l'autorité. Et à l'époque, si c'était décidé qu'ils aillent dans les arènes, ils y allaient. Ils y allaient. Et la gloire de Dieu les accompagnait. Mais ils étaient équipés, non pas pour avoir toutes sortes de mauvaises paroles contre l'autorité, mais ils savaient écrire des lettres. Les dirigeants de l'Église à l'époque écrivaient des lettres respectueuses à l'autorité pour exprimer leur souffrance. Mais les chrétiens n'étaient pas dans un esprit de rébellion. Il n'y avait rien dans l'Évangile pour alimenter cela. Au contraire, l'Évangile leur enseignait à prendre leur croix, à accepter la souffrance. Il dit, c'est à cela qu'on a été appelé, à souffrir. Il dit, Christ aussi a souffert, lui juste, pour des injustes. Et il dit, mais celui qui a souffert dans la chair, il en a fini avec les convoitises, avec le péché. Donc ça fait partie du chemin du chrétien, de se soumettre à l'autorité, et c'est l'occasion d'une œuvre dans sa vie. C'est l'occasion. Donc, il le dit, soyez soumis à cause du Seigneur. Au milieu de la persécution, il dit, quand c'est la volonté de Dieu, au verset 15, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous savez, vous pouvez lire les hommes ignorants et insensés. Ce n'est pas écrit pour qu'on en fasse une expression méprisable, ça. Ce n'est pas les hommes ignorants et insensés. Non, c'est les hommes ignorants et insensés. Vous faites la différence? On peut tellement lire la parole de Dieu d'une certaine manière qui... Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Il met le roi, il met tout le monde, il met tout avec. Parce qu'un chrétien ne peut pas avoir une attitude avec les frères, avec l'Église, et une autre attitude dans le monde. Serviteurs, esclaves, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu. Qui dit crainte, dit relation avec l'autorité. Il y a la crainte de Christ, mais il y a aussi, parce que c'était l'autorité. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Voyez? Ce n'est pas un choix de soumission
Dans un contexte, ah, lui, il est OK, me soumet. Ah, mais lui, moi, jamais je vais me soumettre à lui. Hein? Quand il reconnaissait l'autorité, il ne touchait pas à ça comme étant de Dieu. À cause du Seigneur, il ne touchait pas à ça. Le chrétien qui comprend cela, il ne va pas toucher à l'autorité de Dieu n'importe comment, par ses paroles, par ses attitudes. Il va apprendre. Même ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais il y a une attitude. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Hein, c'est une grâce par motif de conscience. Vous comprenez de quoi ça parle là? Ça veut dire que la conscience d'un chrétien devrait travailler pour le reprendre quand il est dans une attitude qui se rebelle contre l'autorité. Même s'il souffre injustement, sa conscience qui est renouvelée dans l'Évangile devrait lui dire « c'est pas bon ». Même que tu dis « oui, mais c'est pas juste ». Mais lui, il te dit « c'était pas juste pour le Seigneur ». Non? Par motif de conscience, pour avoir une conscience claire. Pierre dit, c'est une grâce que de supporter des afflictions. Hein? En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien? C'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce, c'est une grâce. C'est quoi cette grâce-là? Hein? C'est quoi cette grâce? C'est qu'on a part quelque chose que Jésus lui-même, il a souffert. On a part des souffrances de Christ, donc on n'aura pas dans la mort de Christ et dans la résurrection du Seigneur. C'est une grâce. On a une part de souffrance à ce niveau. Tout ce qu'on peut trouver injuste en faisant mourir les revendications de notre chair, on va trouver, il y aura une œuvre du Seigneur qui va se faire en nous. Mais si on manifeste la chair même, ça va être de la mort même, ça va être de la mort même. Il n'y aura pas de croissance. Hein? Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Donc il parle de Christ comme étant un exemple de souffrance, mais dans quel contexte? La soumission à l'autorité. Vous êtes d'accord, vous me suivez là? Hein? On utilise ces versets parfois, parce que c'est des versets qui parlent de lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, on utilise ces versets. Il n'y a pas de problème qu'on utilise un verset, c'est fait aussi pour la guérison physique. Mais là, tout ce passage parle du modèle de Jésus dans cette souffrance, alors qu'il s'est soumis au plan de Dieu. Il s'est soumis à l'autorité divine. Il est allé donner sa vie. Et avec ça, Pierre encourage les femmes, les esclaves, tous ceux qui sont quelque part soumis à l'autorité. Ça concerne tout le monde, au fait. Soyez soumis. Christ vous a laissé un exemple. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne faisait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ah oui, quand il y a de l'injustice dans une autorité, quelque part, on s'en remet à celui qui juge justement. Mais pas dans un mauvais état de cœur. Mais on crie au Seigneur, on prie le Seigneur que Dieu donne la lumière. Mais on ne se rebelle pas. Enfin, on cherche le Seigneur pour avoir cette grâce-là. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous comprenez ce message-là, mes frères et mes sœurs? Ce que Pierre est en train de dire, c'est que quand on s'identifie à cette mort, il dit avec ce que Jésus a fait, on est retourné vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Et après, chapitre 3, verset 1er, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. La conduite, ça parle de quoi? Ça parle de cet état soumis. La puissance d'une conduite, sans parole. Vous voyez la puissance qu'il y a quand on est soumis à l'autorité. Et regardez l'expérience de ces gars-là.
Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Enfin, on peut être bien habillé, on peut ne pas être habillé simplement et être très rebelle. Hein. Ça n'a rien à voir avec le cœur, ça. Hein? Mais il montre que là, la priorité, ce n'est pas se faire belle extérieurement. Il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et tous ces versets premiers jusqu'à tout ce qu'on vient de lire là, c'est en relation avec ce qui est écrit avant. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Mais maintenant, le mari, sans parole, il est retourné vers le gardien, le pasteur de son âme. Parce que la femme a compris qu'en se soumettant à l'autorité de Dieu, en ayant l'attitude qu'il faut avoir, cela ouvrait la porte dans l'esprit pour l'œuvre de Dieu dans la vie, dans le cœur de son mari. Vous comprenez? Mais ce n'est pas sans souffrance. Parce qu'on peut avoir des conjoints qui sont pas faciles. Bon, à un niveau ou à un autre, on n'est pas trop facile les uns pour les autres. Hein? Hein? Mais dans certaines circonstances, que ce soit l'esclave par rapport au maître, que ce soit certaines femmes par rapport à leur mari ou quoi, il peut y avoir certaines souffrances. Se dire, il faut que je me soumette là, alors que ce n'est pas juste. Mais Pierre dit, regarde le Seigneur, lui, le chemin qu'il a pris, il n'a pas rendu injure pour injure, maltraité, il n'a pas lui maltraité en retour, il n'a pas fait de menace. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est-à-dire, il a pris sur lui, il a fait mourir en lui-même. On peut avoir la grâce de faire mourir beaucoup de choses qui viennent de l'autre en nous-mêmes. On peut avoir cette grâce-là. Hein? On peut avoir cette grâce-là. Ça existe, cette grâce. Hein? Que les péchés des autres, parce que quand on est agressé verbalement ou autre, quand il y a de l'injustice, ça peut nous faire mal. Mais Jésus a été blessé, non? Mais la Bible dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Hein? C'est des meurtrissures de quelqu'un qui avait un cœur, qui a su garder son cœur pur dans la souffrance. Vous imaginez, frères et sœurs, qu'on ne peut pas vivre ça comme ça. On doit vraiment être proche du Seigneur. Hein? On doit vraiment être équipé de l'Évangile. Si vous regardez à la fin de l'Épître aux Éphésiens, il est dit qu'il faut se revêtir de toute l'armure de Dieu. Hein? On ne peut pas aller dans ce combat-là avec notre propre force. On ne peut pas, on a besoin de l'armure de Dieu. Donc, enfin, vous voyez un peu là de ce que je vous partage là? Hein? La soumission, ce n'est pas une option. C'est quelque chose d'important dans la vie chrétienne. Ça ne doit pas être vu comme une menace, ça doit être vu au contraire comme une protection. Mais dans certains cas, on peut avoir de la souffrance en se soumettant. Mais Pierre, Paul, les apôtres avaient un évangile qui n'encourageait pas, qui ne comprenait pas dans la chair, même si on comprend dans la chair les souffrances, mais qui n'amenait pas un évangile qui accommodait la chair dans les souffrances, mais ils amenaient un évangile qui achevait de faire mourir la chair dans les souffrances. Il dit, c'est une grâce. Il dit aux femmes, c'est une grâce. C'est une grâce. Et ça, il faut que l'Évangile nous montre que c'est une grâce. Hein? C'est très dur. Il y a des choses qui sont très dures dans la vie. Il y a des gens qui vivent des choses horribles. Mais il y a des gens aussi qui vivent des victoires extraordinaires dans leur situation. Hein? Et qui voient leur conjoint se convertir à un moment ou à un autre. Que ce soit le mari, que ce soit la femme. Hein? À un moment ou à un autre. L'Évangile est une lumière qui renverse les ténèbres. Ça peut prendre du temps. Hein? Comme Paul dit dans Romains, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ça ne va pas brûler tout de suite, mais ça va chatouiller sa conscience au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui va travailler. Non? Donne ton ennemi à manger. C'est un exemple. Hein? Ça, c'est l'Évangile que je crois que ça doit vraiment prendre nos vies, nos cœurs. Hein?
n'y a pas d'issue pour notre chair. Vous comprenez, frères et sœurs? Il n'y a pas d'issue. Dieu peut bénir un foyer, peut libérer de certaines souffrances, mais dans certains cas, il y aura un chemin à prendre. Dans certaines situations, il y a un chemin à prendre. Mais Dieu est en contrôle, Dieu sait pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On reste soumis à l'autorité. Et si on est faible, ça peut être notre orgueil, ça peut être notre sensibilité, ça peut être parce qu'on souffre trop, mais on va vers le Seigneur, on se décharge sur lui de tous nos soucis, il prend soin de nous, il va nous équiper, il nous fera passer dans le feu. Alléluia. Hein? Vous avez compris? Hein? Je vous encourage dans votre chemin difficile, ne lâchez pas votre croix. Dans l'Église, ne lâchez pas votre croix. Par rapport aux serviteurs de Dieu, par rapport aux relations les uns par rapport aux autres, prenons notre croix. Que la chair continue sur le chemin de la mort. Et on ne choisit pas ce chemin. On ne choisit pas sa mort. Est-ce qu'on choisit sa mort? Il y a quelqu'un ici qui choisit? À part celui qui se suicide. Mais la mort normale, on ne la choisit pas. Et pour la chair, on ne choisit pas notre mort. Dieu est en contrôle pour que cette chair-là meure. Non? Jésus n'a pas choisi sa mort. Il a choisi sa mort. Il savait comment il devait mourir. C'était selon le plan de Dieu qu'il devait mourir. Il devait être livré entre les mains des hommes. Il devait être sur une croix. Il devait être crucifié. C'était ça. C'était pas autre chose. Il ne pouvait pas trafiquer ça. C'était ça. On ne choisit pas notre mort. On ne choisit pas notre vie. On ne choisit pas nos épreuves. On ne prend pas ça et on écarte ça. Ça vient et on compte sur la grâce de Dieu. Hein? Et surtout, on doit être ensemble dans la famille de Dieu pour se soutenir dans nos afflictions. On doit prier les uns pour les autres parce qu'à un moment ou à un autre, on est chacun éprouvé. C'est comme une roue qui tourne. Hein? Quand tu vois ton frère dans l'épreuve et que ce n'est pas ton tour, prie pour lui bien. Sème bien là-dedans. La roue tourne. Ça vient, on passe dedans. Et si on prend bien les choses, on grandit, on mûrit, on gagne de la vie du Seigneur, du cœur du Seigneur. Et dans l'esprit, on voit plus clair, on a la sagesse de Dieu, on discerne les pièges de l'ennemi, on a un autre cœur pour notre maison, pour notre foyer. On n'a plus les yeux fermés devant tout ce qui se passe devant nous, et tout est en train de nous bénir, on ne comprend rien. On trouve le piège pour notre enfant, on arrive à le reprendre avec le cœur du Seigneur, on arrive à le faire prendre à notre chemin, on arrive à protéger notre mari ou à protéger notre femme, sans que ça soit des lois, sans que ça soit des reproches, sans que ça soit de la suspicion. On a un cœur, on a une sagesse de Dieu. Quand il y a cette œuvre de Dieu en nous, les choses sont sous contrôle. Ça, c'est la puissance du royaume de Dieu. Ça vit en nous. Et il y a une sécurité qui est là. Mais mes frères et mes sœurs, il y a une croix à prendre pour vivre cela. Hein? Il y a une croix à prendre pour vivre cela. C'est pas, sans la croix, on ne peut pas vivre ça. Hein? On ne peut pas vivre cela. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse avec ces quelques paroles. Que vous soyez encouragés si vous souffrez en ce moment. Hein? Et si vous vous identifiez au message ce matin, que vous soyez encouragés. Cherchez le Seigneur. D'accord? Il n'y a pas une loi sur vous pour dire tu dois pas. Mais cherche le Seigneur. Le Seigneur est grand. Il te donnera la victoire. Hein? Parfois la grande victoire, c'est quand tout change. Quand les circonstances changent. On croit que c'est ça la grande victoire. Mais la plus grande victoire, c'est quand les circonstances ne changent pas et que nous changeons. Parce que tant que les circonstances changent et que nous ne changeons pas, nous sommes toujours redevables aux circonstances. Non? Donc c'est vraiment une victoire temporaire. Hein? C'est un efferalgan qu'on a pris pour un mal de tête. Hein? Ça ne traite pas la maladie. Mais quand on change dans les circonstances, la circonstance ne change pas, elle est là pour contribuer à notre changement. Et nous, on crie, Seigneur, change la circonstance. Il y a des circonstances que Dieu change par compassion envers nous. Mais il y a des circonstances qui ne changent pas, parce que ça contribue à nous transformer. Parce que la plus grande victoire, c'est d'être changé. Alléluia. C'est d'être changé. Et ça, l'Église, les chrétiens ont besoin de voir cela et comprendre cela. Parce qu'on est tellement exercé à un évangile de bénédiction.
Nos souffrances, nous, non. Le Fils de Dieu, le Fils du roi, il ne peut pas souffrir. Jésus a déjà tout souffert. Hein? Mais non. Les fils du roi, ils prennent leur croix comme le roi a pris sa croix avant de devenir roi. Si tu veux régner, le Seigneur est clair, il dit souffre avec moi et tu régneras avec moi. Amen. Amen. On remercie le Seigneur ensemble ce matin.